ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Mardi 17 septembre 2013, Librairie de Paris, place de Clichy. Serge Chalandon présente son dernier livre, Le quatrième mur, et répond ensuite aux questions du public. J'ai écrit 2 livres sur l'Irlande, après une trahison. Un ami irlandais qui avait trahi, un combattant irlandais qui avait trahi son camp et son peuple. Et nous ne le savions pas, pendant 20 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mon traître, j'étais le trahi. C'était mon histoire. Et ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Retour à Killybegs, où je suis lui, où j'ai accepté d'être lui. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, je suis qui moi? Est-ce que je ne suis qu'un trahi? Ou est-ce que je peux être aussi un traître? Et donc moi, ce que j'ai cherché à faire, ce que j'ai eu envie de faire et ce que j'ai fait, je suis allé chercher le traître qui était en moi et qui sommeillait en moi. Et ayant écrit sur le trahi et sur le traître, j'ai écrit sur moi. Non pas sur moi, Sorge, mais sur ce que nous sommes. Parce que je trouvais impossible de geindre sur la trahison sans brusquement me poser la question des silences du traître, de l'isolement du traître, du désarroi du traître même. Et donc, ce que j'ai fait là, alors peut-on parler de multiplicité, ou en tout cas d'envie de rassembler 2 morceaux épars, le trahi et le traître. Et j'ai eu envie de faire ça pour me regarder en face. Parce que je trouve, c'est un mot terrible, mais je trouve c'est facile d'être une victime. C'est monstrueux. C'est violent, mais c'est facile. Surtout lorsqu'on sait qu'on peut être un bourreau. Chaque fois que l'on est en paix, je mets toujours au défi ceux qui sont en paix. Vous entendez tous dire, moi je pense que pendant la guerre j'aurais été un résistant. Mais qui ose? Mais qui peut? J'ai même entendu un jour un copain dire, moi je pense que sous la torture je ne parlerai pas. La seule chose que l'on peut faire, c'est se taire. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est aller puiser en soi et chercher en soi tout ce qui nous est contraire. Donc là, moi j'ai des personnages, Sam qui est la lumière, Georges qui est l'innocence, Créon, mon chrétien qui est le tueur, son frère qui est l'obscurité. Je suis, et j'en suis persuadé, je suis la somme de tous ces gens-là. Et ça ne me dérange pas, et ça me plaît. Et mon problème à moi, c'est de faire taire cette obscurité. Et ça, c'est mon travail. Mon travail d'auteur, c'est de la faire sortir, c'est de la confronter. Mon travail d'auteur, c'est que brusquement, il y a une scène dans ce livre qui est une scène qui me touche parce que je l'ai vécue. Et parce que je l'ai vécue, et qui est pour moi, je crois que c'est le pire de la guerre. C'est-à-dire, c'est le pire de la guerre, ce sont les bombes qui tombent, ce sont les enfants qui meurent. Ça, c'est le pire de la guerre. Mais il y a encore le pire de la guerre. Le pire de la guerre, c'est l'absurdité. Et j'ai assisté, et j'étais dans un lieu où il y avait des snipers, les gens qui tirent sur d'autres gens sans à peine les voir, dans l'obscurité. Et j'étais avec un chrétien. Le sniper chrétien m'avait demandé 2 choses. 1, de ne pas lui poser 2 questions, de me taire. 2, de me mettre contre le mur, lui était debout, face à la fenêtre, et de me mettre contre lui, de ne pas le quitter. Contre lui tout le temps. Et j'étais contre lui. C'est-à-dire que nous étions peau contre peau, chair contre chair, moi le petit français journaliste, lui le sniper, donc le tueur, peau contre peau, nous sommes restés comme ça presque une nuit. Et chaque fois qu'il allait tirer, je sentais dans sa peau, qui passait à la mienne, je sentais toute la violence de l'homme qui se concentre, puis qui s'arrête, puis brusquement qui tire et qui se remet à trembler. Et cet homme-là, à un moment donné, entre 2 tirs, il me dit, avec l'accent du Liban, « Connaissez-vous Victor Hugo? Nous sommes à Beyrouth, il y a un homme qui tue, il a sa vierge collée sur la crosse de son fusil, le fusil est à côté de moi, à chaque tir, je prends la douille
À chaque tir, je prends le bruit. À chaque tir, je prends la violence de son corps. Je ne sais pas sur qui il a tiré, je ne veux pas le savoir, il ne faut pas qu'il me dise. Je ne veux rien savoir, je ne suis complice de rien, je suis complice de tout. Et brusquement, il dit, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Et ça, pour moi, cette scène-là, est de la violence d'un enfant dont on a coupé la gorge. C'est de la même violence. Parce que cet homme-là est un chrétien, cet homme-là aime Victor Hugo, cet homme-là me récite Victor Hugo, cet homme-là tue, et brusquement, je comprends ce qu'il fait. Et brusquement, je suis contre lui, je suis une partie de ce qu'il fait, et une partie de ce que je suis. Et c'est ça que je vous la raconte. Et cette scène est dans le livre, elle ne peut pas être dans un journal. Comment dans un journal? On ne peut pas se mettre en scène. Imaginez-vous, je pense qu'il y en a qui l'auraient fait. J'ai passé une nuit avec un sniper, et c'était, voilà, et tout ça, et j'ai eu très peur, c'est pas possible. Je trouve ça obscène. Ça, ce sont les pages de gauche. Ça, ce sont les choses qu'on garde pour soi, pour après, pour peut-être, pour un autre jour. Mais ce moment-là, avec lui, c'était la folie de la guerre, c'était cette absurdité, et en même temps, j'étais ces deux hommes. J'étais lui et j'étais moi, parce que nous ne faisions qu'un, et lorsqu'il tirait, et après qu'il ait tiré. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net